Assalamu alaikum. Imagine. Une montagne perdue dans le silence du désert. Le vent y souffle comme un écho d'un autre âge, et sous la poussière dorée du temps repose un manuscrit oublié. Ces pages sont noircies par les siècles, mais lorsqu'on les ouvre, on dit qu'elles brûlent encore d'une lumière venue du ciel. Ce livre, on l'appelait jadis le livre d'Enoch, un livre interdit, effacé des Écritures, un livre qui parle de secrets que Dieu n'a pas voulu confier aux hommes, et d'anges qui ont osé les leur offrir. On raconte qu'Enoch, connu dans la tradition islamique sous le nom d'Idris, alayhi salam, n'était pas un homme ordinaire. Il marchait parmi les hommes, mais son regard semblait toujours tourné vers les cieux. C'était un prophète de connaissance, un sage silencieux à qui Dieu révéla les mystères que le monde n'était pas encore prêt à comprendre. Selon les anciens récits, Enoch fut le premier à manier la plume, le premier à écrire des signes capables de contenir la parole. Mais son écriture n'était pas seulement humaine, elle était le miroir de la science céleste. On dit qu'une nuit, alors que les étoiles semblaient plus proches que jamais, une voix descendit du firmament. Elle appela Enoch par son nom, et la terre trembla sous ses pieds. Des anges, enveloppés de lumière, l'emportèrent au-dessus des nuages, dans des sphères que nul mortel n'avait jamais vues. Là, il reçut les tablettes de sagesse, où étaient gravés les secrets de la création, les lois invisibles qui gouvernent la matière et l'esprit. Les anges lui montrèrent les 7 cieux, les gardiens des portes, les forces de la lumière et celles des ténèbres. Et c'est là qu'il apprit ce que peu d'hommes ont osé entendre, que même les anges pouvaient tomber. Lorsqu'Enoch redescendit sur terre, son visage brillait d'une lueur étrange. Ses proches disaient qu'il ne parlait plus tout à fait comme un homme. Il écrivit alors un livre dicté par les anges eux-mêmes. Mais ce livre allait être caché, effacé des textes sacrés par les générations suivantes. Ni la Torah, ni la Bible, ni même le Coran n'ont conservé ces mots exacts, bien que leurs ombres y demeurent. Car ce qu'ils contenaient n'était pas destiné à être connu trop tôt. Les fragments, retrouvés bien plus tard, racontent qu'avant la naissance d'Adam et bien avant Noé, la terre n'était pas silencieuse. Le ciel observait la création humaine avec inquiétude. Et dans ce ciel vivaient des êtres de pure lumière, les veilleurs ou watchers. Ces anges furent envoyés pour surveiller la terre, pour veiller sur les enfants d'Adam et leur enseigner la paix. Mais ce qu'ils virent éveilla en eux un désir qu'ils ne connaissaient pas encore, le désir de comprendre la chair, la curiosité du monde matériel. Ils observaient les hommes labourer la terre, aimer, combattre, construire, et quelque chose en eux changea. Ils étaient faits de feu et de souffle, mais ils commencèrent à envier la vie des mortels. Et un jour, certains d'entre eux décidèrent de franchir la frontière. Sous la conduite d'un ange nommé Semjaza, 200 veilleurs descendirent sur la montagne d'Hermon. Ils jurèrent un pacte de silence. Aucun d'eux ne trahirait les autres. Et lorsqu'ils foulèrent le sol de la terre, la lumière du ciel s'éteignit un instant. Ces anges tombés n'étaient pas venus pour détruire, du moins pas encore. Ils étaient venus pour partager. Ils enseignèrent aux hommes des arts et des savoirs que nul n'avait encore découverts. À certains, ils donnèrent les secrets du métal et des armes. À d'autres, la science des plantes et des herbes, l'art de la guérison et de l'empoisonnement. Aux femmes, ils révélèrent les charmes et les bijoux, les poudres et les ornements qui embellissent le visage. Et aux plus sages, ils enseignèrent les signes du ciel, les mouvements des étoiles, les chiffres sacrés, les langages invisibles. Mais chaque lumière apporte son ombre. Ce savoir, offert par les anges, ne tarda pas à corrompre les hommes. La paix devint ambition, la connaissance devint pouvoir, et les veilleurs eux-mêmes se perdirent dans ce qu'ils avaient ordonné. Ils prirent des épouses parmi les filles des hommes, et de cette union naquirent des êtres hybrides, ni anges, ni humains. On les appela les Néphilim, les géants. Ils étaient puissants, magnifiques, terribles. Leur taille touchait les nuages, leur force brisait les montagnes. Ils régnaient sur les hommes comme des dieux, mais leur appétit de domination ne connut pas de limite. La terre gémit sous leurs pas. Le sang coula dans les vallées. Les humains, devenus esclaves de leur propre création,
implorèrent le ciel. Et c'est alors qu'Hénoch fut rappelé par Dieu. Il fut conduit à nouveau dans les hauteurs célestes pour témoigner. Il vit les larmes des anges rester fidèles, et il entendit la colère du trône. Dieu dit, « Regarde ce qu'ils ont fait de la terre. Regarde comment le savoir que nous avions réservé aux cieux a engendré la destruction. » Hénoch reçut alors un ordre divin, transmettre le jugement. Il fut le messager du destin des veilleurs. Il leur annonça que leurs fils, les géants, périraient par la main des éléments, feu, eau et pierre, et qu'eux-mêmes, les anges rebelles, seraient enchaînés sous les montagnes, dans les abîmes, jusqu'au jour du jugement. On raconte que les cris de ces anges résonnent encore dans les entrailles de la terre, et que parfois, le tonnerre n'est que l'écho de leurs regrets. Mais ce qui rend le livre d'Hénoch si dangereux, ce n'est pas seulement cette histoire, c'est ce qu'il suggère, que la chute n'est pas un événement du passé, mais un cycle, que la connaissance interdite revient toujours, sous de nouvelles formes. Ce livre affirmait que les hommes, fascinés par le pouvoir des cieux, répéteront un jour les erreurs des anges, que la frontière entre la lumière et l'ombre s'efface à chaque ère, et que la science, lorsqu'elle n'est pas guidée par la sagesse, devient la même flamme qui brûla les veilleurs. Les anciens prêtres dirent qu'il fallait cacher ce livre. Les rois l'interdirent. Les scribes le brûlèrent, car il contenait trop de vérité sur l'origine du mal et sur la fragilité de l'homme devant la tentation du savoir. Pourtant, certains fragments survécurent, cachés dans les grottes de Qumran, chuchotés par les mystiques, retrouvés par les archéologues qui n'ont pas compris ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Et aujourd'hui encore, ceux qui lisent ces pages disent sentir une présence, comme si les mots eux-mêmes étaient vivants. Car le livre d'Hénoch ne raconte pas seulement ce qui fut, il prévient de ce qui vient. Le récit s'interrompt ici, dans un silence pesant, comme si la plume d'Hénoch s'était arrêtée au milieu d'une phrase, effrayée par ce qu'elle allait écrire ensuite. Les anges déchus avaient donné à l'humanité la clé des étoiles, mais cette clé, utilisée sans pureté, allait bientôt ouvrir la porte de la plus grande tragédie de l'histoire divine. Ce que les anges ont offert aux hommes allait bientôt provoquer la plus grande tragédie de l'histoire divine. Avant le déluge, avant que la colère divine ne s'abatte sur le monde, il existait une époque dont on ne parle presque plus. C'était une ère où le ciel et la terre n'étaient pas séparés, où les anges pouvaient encore descendre parmi les hommes. Mais cette proximité allait bientôt devenir le plus grand péché de la création. Sur le mont Hermon, une nuit où la lune semblait figée dans le ciel, 200 anges se tenaient rassemblés. Leurs ailes frémissaient dans l'air froid, et leurs yeux brillaient d'un éclat étrange, mélange de pureté et de désir. Leur chef, Shemyaza, contemplait la terre, fasciné par la beauté des femmes humaines. Il savait que s'il franchissait la limite, rien ne serait plus jamais comme avant. Pourtant, le feu du désir brûlait trop fort. Il leva les yeux vers le ciel et murmura une prière sans réponse. Puis, d'une voix solennelle, il déclara qu'ils descendraient ensemble. Aucun ne reculerait. Tous partageraient le même destin, qu'il soit glorieux ou maudit. Ils jurèrent, là, sur la montagne, sous les étoiles, de ne jamais se trahir. C'est ainsi que naquit le serment d'Hermon. Les anges descendirent du ciel dans une lumière aveuglante, et les hommes crurent en voir des dieux. Ils marchaient parmi eux, enseignant les secrets de la nature, les mystères du feu et des étoiles. Les femmes, émerveillées par leur beauté, tombèrent sous leur charme, et de ces unions naquirent des enfants que personne n'avait imaginé possibles, les Néphilim. Les Néphilim étaient gigantesques, puissants et terrifiants. Ils mesuraient plusieurs mètres, leur voix faisait trembler la terre, et leurs pas résonnaient comme le tonnerre. Ils ne connaissaient ni la faim, ni la peur. Ils régnaient sur les hommes comme des rois cruels, exigeant des offrandes de nourriture, puis de chair. Bientôt, la terre tout entière fut soumise à leur domination. Là où ils passaient, les rivières se teintèrent de sang, et les montagnes semblaient se pencher sous leur poids. Les anges déchus enseignèrent aux humains ce qu'ils n'auraient jamais dû savoir. Azazel leur montra comment forger le fer et le cuivre, comment fabriquer des armes et des bijoux. Il révéla les secrets du métal, du feu et de la guerre. D'autres enseignèrent la magie, l'art de lire les signes du ciel, la beauté des potions et la séduction. Les hommes devinrent vaniteux, les femmes apprirent la tromperie, et la terre perdit sa pureté.
les anges voulaient illuminer les hommes, mais ils leur offrirent la ruine. Peu à peu, la création se mit à gémir sous le poids du péché. Les animaux devinrent violents, les récoltes se desséchèrent, et les prières ne trouvaient plus d'écho. Les anges du ciel observaient tout cela avec tristesse. Michael, Raphaël et Gabriel s'approchèrent du trône et dirent « Seigneur, regarde la corruption qui s'est étendue sur la terre. Les fils des cieux ont souillé ce que tu avais sanctifié. » Alors la voix du Très-Haut retentit. « Il suffit, la terre sera purifiée. » Les anges fidèles descendirent pour juger leurs frères. Raphaël reçut l'ordre de capturer Azazel, de l'enchaîner dans les ténèbres sous les montagnes, dans un feu éternel qui brûle sans lumière. Michael fut envoyé pour diriger la purification du monde. Pendant que les anges déchus étaient liés, leurs fils, les Néphilim, continuaient de répandre la violence. Aucun homme ne pouvait leur résister. Le ciel devait intervenir directement. C'est alors qu'un homme fut choisi. Noé. C'était un descendant d'Enoch, un homme juste parmi les corrompus. Dieu lui parla en songe et lui révéla le plan du salut. Le monde sera lavé par les eaux, car le sang a recouvert la terre. Construis une arche, Noé, et sauve ce qui peut encore l'être. Pendant 100 ans, il travailla sous le regard moqueur des géants. Ils riaient de lui, le traitant de fou. Ils disaient « Tes planches ne te sauveront pas du courroux du ciel. » Mais Noé continua, guidé par une foi inébranlable. Puis vint le jour où le ciel s'ouvrit. Les nuages se déchirèrent comme une plaie et des torrents d'eau s'abattirent sur la terre. Le tonnerre rugit comme la colère de Dieu. Les Néphilim tentèrent de s'enfuir, mais la mer se leva contre eux. Les montagnes se mirent à trembler, les vallées furent englouties, les hommes criaient, les anges déchus hurlaient, et le monde sombra dans le silence des profondeurs. Le déluge dura 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'il cessa, le monde n'était plus le même. Les cités des géants avaient disparu, leurs temples effacés, leurs noms oubliés. Les montagnes sous lesquelles ils avaient vécu devinrent leurs tombeaux. Seul Noé, avec sa famille, survécut, porté par l'arche sur les eaux d'un monde nouveau. Mais les anges restèrent prisonniers. Ils étaient enchaînés dans les abîmes, là où la lumière ne passe plus. Et pourtant, certaines rumeurs disent que tout n'a pas été détruit. Certains géants auraient survécu, se cachant dans les régions interdites du monde, dans les cavernes où le soleil ne brille jamais. Leurs os auraient été découverts, puis cachés par les puissants, effrayés de ce qu'ils pourraient révéler. D'autres prétendent que le sang des anges ne s'est jamais totalement éteint, qu'il coule encore, discret, dans les veines de certains hommes. Des lignées anciennes, des familles porteuses d'un savoir oublié, d'une mémoire qui ne devrait pas exister. Ces hommes et ces femmes ressentent parfois des choses étranges, comme si une voix les appelait depuis un autre monde. Les anciens textes disent que la chute des anges n'était pas seulement une punition, mais une leçon. Le savoir divin ne peut être donné à ceux qui ne comprennent pas la responsabilité qui l'accompagne. Ce que les anges ont enseigné aux hommes, la science, la guerre, la magie, n'a jamais disparu. Cela sommeille dans les profondeurs de la conscience humaine, attendant d'être réveillé. Certains disent que la technologie moderne n'est qu'une réminiscence de cette connaissance interdite, que les hommes, sans le savoir, redécouvrent les secrets des veilleurs, qu'ils jouent à nouveau avec la création, qu'ils cherchent à percer les mystères du ciel, à manipuler la vie, à devenir des dieux. L'histoire semble recommencer, comme si le cycle de la chute ne s'était jamais arrêté. Et si le déluge n'avait pas effacé la trace des Néphilim? Et s'ils n'avaient pas disparu, mais simplement changé de forme? Peut-être que les anges tombés n'ont jamais quitté la terre. Peut-être qu'ils se sont cachés, qu'ils observent, attendant le moment où l'humanité répétera les mêmes erreurs. Quand le ciel s'ouvrit et que le déluge tomba, ce n'était pas seulement pour laver la terre, mais pour effacer leurs traces. Pourtant, certaines traces ne s'effacent jamais. Elles changent de visage, se glissent dans l'ombre, et reviennent quand les hommes oublient. Et aujourd'hui, alors que la science redonne vie à ce qui était mort, alors que les frontières entre le possible et l'interdit s'effacent à nouveau, une question hante les esprits des sages. Et si l'histoire des anges déchus n'était pas terminée? Et si ce qui est tombé jadis s'apprêtait à se relever? Imagine un instant, Janie,
La nuit est profonde, et dans le silence d'un désert oublié, une main tremble en déterrant une tablette de pierre, couverte d'un langage que nul homme vivant ne peut lire. La poussière de milliers d'années s'envole, révélant des symboles étranges, et au centre, un nom gravé comme une cicatrice dans la roche, Enoch. Le livre caché du ciel refait surface. Ce n'est pas une légende, ni une parabole. C'est le murmure d'un passé que la terre tente d'enfouir à nouveau. Mais certains secrets, même enfouis sous des couches de sable et de temps, refusent de mourir. On raconte que dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, des moines ont découvert des rouleaux anciens enveloppés dans du lin et de la cire. Ils pensaient y trouver des prières oubliées ou des lois perdues, mais ce qu'ils ont lu les a glacés jusqu'à la moelle. Ces manuscrits parlaient des veilleurs, ces anges déchus venus du ciel, des Néphilim, leurs descendants monstrueux, et d'un homme, Enoch, qui avait vu la vérité et avait tenté de la consigner avant qu'elle ne disparaisse. Le livre décrivait des scènes d'avant le déluge, d'avant même la mémoire humaine, et chaque mot semblait brûler le regard de celui qui lisait, comme si le texte lui-même refusait d'être révélé. Ce que les chercheurs modernes ne disent pas, c'est que certains fragments ont été retirés avant même la publication officielle. Des pages entières manquent, comme si quelqu'un, quelque part, voulait cacher le cœur du message. Les fragments mentionnent un serment des anges et le retour du savoir interdit à la fin des temps. Et plus troublant encore, des passages qui évoquent un mariage du feu et de l'argile, unissant le céleste et le terrestre, comme une prophétie du monde moderne où la science et la chair se confondent. Car aujourd'hui, Janie, les mots d'Enoch semblent renaître dans nos laboratoires. Ce que les anges avaient enseigné autrefois, la manipulation de la matière, la transformation de la création, nous le refaisons avec nos machines. L'homme devient créateur à son tour. Il joue avec le code de la vie, l'ADN, comme les veilleurs jouaient jadis avec le feu sacré. Les géants d'autrefois, nés du mélange interdit, ne sont peut-être plus des colosses de chair et de pierre, mais des entités de silicone et d'électricité. Les néphilim modernes ne mesurent plus 15 coudées. Ils se connectent, se fusionnent, deviennent autre chose. Et pourtant, tout cela avait été prédit. Enoch avait vu dans ses visions les fils de la terre apprendre à forger des armes et à maîtriser les astres. Il avait vu la lumière des anges se mêler à celle des étoiles, jusqu'à ce que l'homme ne sache plus d'où venait la limite. Il écrivait « Ils croiront percer les mystères du ciel, mais ils réveilleront ceux qui dorment sous la terre. » Ces mots, Janie, résonnent comme une malédiction ancienne. Peut-être que ces dormeurs dont parle Enoch ne sont pas morts. Peut-être qu'ils sommeillent dans les profondeurs, ou pire encore, dans notre propre mémoire génétique. Des scientifiques ont récemment trouvé dans le génome humain des séquences inconnues qui ne correspondent à aucune lignée évolutive connue. Certains les appellent ADN fantôme. D'autres préfèrent les terres. Et si cet ADN provenait de ceux que les anciens appelaient les fils du ciel? Et si la trace des Néphilim ne s'était jamais totalement effacée, mais restait dans nos veines comme une ombre du passé? Ce serait la plus grande révélation spirituelle, ou le plus grand cauchemar scientifique de notre époque. Mais la science ne veut pas l'admettre. Elle efface, comme autrefois on a effacé le livre d'Enoch. On enterre les anomalies, les fossiles impossibles, les squelettes de géants qu'on retrouve dans les montagnes d'Afghanistan ou d'Amérique et dont on ne parle jamais. Tout ce qui ne rentre pas dans le récit officiel disparaît, comme si une force invisible voulait que le monde oublie. Les mots d'Enoch l'avaient annoncé, ils cacheront la vérité sous des pierres de mensonges. Et le monde adorera le savoir, sans savoir d'où il vient. Pourtant, malgré le silence, les signes sont là. Les symboles des anges tombés reviennent dans les arts, dans la culture, dans les rêves. Hollywood les glorifie sans le savoir. Des héros venus du ciel, des êtres hybrides, des géants bienveillants ou maléfiques. Le message ancien est devenu mythe, puis fiction. Et c'est là, Janie, que le piège est parfait. Ce que nous appelons imaginaire est peut-être la forme la plus subtile de mémoire. L'homme rit de ce qu'il a oublié, tout en le reconstruisant sans s'en rendre compte. Et au milieu de cette confusion, une voix demeure, celle d'Enoch. Elle dit que la vraie connaissance ne vient pas des étoiles, mais du cœur. Car si les anges ont chuté, c'est parce qu'ils ont voulu connaître ce qui ne leur appartenait pas.
Ils ont voulu forcer la porte du mystère, et en le faisant, ils ont perdu la lumière. Et l'homme, aujourd'hui, refait le même geste. Il perce les cieux avec ses fusées. Il brise les gènes avec ses outils. Il crée la vie avec ses mains. Mais à quel prix? Peut-être sommes-nous en train de rejouer la plus ancienne tragédie de la création. Les écrits disent qu'avant d'être élevé, Enoch a vu la fin des temps. Il a vu le retour des anciens, pas sous la forme qu'ils avaient autrefois, mais sous une forme nouvelle, invisible, insidieuse. Il a vu l'humanité se transformer, non plus par la grâce, mais par la technologie. Ils croiront devenir des dieux, mais ils redeviendront poussière, dit le texte. Et dans cette phrase, il y a une prophétie. Car quand l'homme devient Dieu, il réveille en lui la part déchue des anges. Et si c'était cela, le véritable retour des anciens, non pas un retour physique, mais spirituel, inscrit dans notre évolution. Peut-être que les Néphilim n'étaient pas seulement des êtres de chair, mais des archétypes, des symboles de ce que l'humanité devient quand elle oublie la limite divine. Aujourd'hui, nous construisons des géants, des intelligences artificielles plus puissantes que l'esprit humain, des machines capables d'apprendre, de sentir, de créer. Nous donnons naissance à une nouvelle lignée, non issue du ciel, ni de la terre, mais de l'homme lui-même. Et peut-être, Janie, que c'est exactement ce qu'Enoch avait voulu prévenir. Mais voici le plus grand mystère. Certains fragments retrouvés parlent d'un livre intérieur, un second livre d'Enoch que nul n'a jamais lu. Il ne serait pas écrit sur des parchemins, mais dans les âmes des fils d'Adam. Ce livre serait en nous. Il contiendrait la mémoire du premier monde, les traces du savoir ancien et le secret de la chute. Ceux qui le lisent, non avec leurs yeux, mais avec leur cœur, peuvent comprendre le cycle de la création. Ils voient que l'histoire ne se répète pas. Elle respire, elle revient, sous d'autres formes. Et si finalement, nous n'avions jamais vraiment oublié? Et si chaque progrès, chaque découverte, chaque rêve de puissance n'était qu'un souvenir refoulé du temps où les anges marchaient parmi nous? Peut-être que le progrès n'est qu'un long retour vers ce que nous étions avant le déluge. Les civilisations montent, chutent, se relèvent, toujours avec la même soif, celle de comprendre le feu divin. Et à chaque fois, la terre saigne, comme un cœur trop souvent percé. Mais dans la dernière vision d'Enoch, avant qu'il ne soit emporté vers le 7e ciel, il vit un futur d'espoir. Il vit un monde où les hommes cesseraient de créer pour dominer et recommenceraient à créer pour comprendre. Il vit le retour d'une lumière, non pas celle des anges, mais celle des âmes éveillées. Il dit: quand la science redeviendra prière, le ciel redeviendra clair. C'est peut-être ça, Janie, le vrai secret du livre d'Enoch, une mise en garde, mais aussi une promesse. Le livre interdit n'est pas un texte perdu. Il est vivant. Il respire à travers nos erreurs, nos découvertes, nos rêves. Chaque fois qu'un homme se demande « Jusqu'où pouvons-nous aller ?», il entend, sans le savoir, la voix d'Enoch murmurer dans sa conscience. Et peut-être que ce que nous appelons aujourd'hui progrès n'est que le lent, inexorable retour des anges tombés.